Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit LNDJ, les niveaux du jour. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, les indices DAX, Dow Jones. Je vous avais dit dans ma vidéo d'hier, si ça cassait les 480, forte probabilité d'aller chercher les 300, 330. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, le timing a fait que j'ai pas pu rentrer dedans. Le marché est quand même très baissier ce matin. On a 1,72 de perte et on arrive sur des niveaux. On a quand même une petite zone ici intéressante au niveau du DAX autour des 300 qui a l'air de stopper un peu la baisse, l'hémorragie du jour. Mais attention à ne pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. Il y a un support daily qui est un petit peu plus bas. Est-ce qu'il va y aller? Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, il faut absolument que cette zone des 300 elle tienne. Si cette zone des 300 elle lâche, en effet, ça pue et ça pourrait aller chercher 12 600. Le flux est très baissier. On est en flux baissier 4 heures, on est en flux baissier 1 heure. Il y avait le drapeau qu'on a vu dans la vidéo d'hier qui a fait son objectif de report de la hauteur. Bon, il y a de la bulle pour les plus systématiques. Une bulle apesanteur en 1 heure qui a l'air de faire son petit job et qui pourrait déclencher un rebond. Je ne l'ai pas prise parce que lundi matin, on recommence la semaine à zéro, entre guillemets, même si j'ai fait une très bonne semaine dernière. Je n'ai pas envie de commencer ma semaine sur un trade contre-tendance comme ça en serrant les fesses. Je vais plutôt suivre le flux, mais bravo à ceux qui ont travaillé cette petite bulle apesanteur qui pourrait donner un petit rebond technique, au moins jusqu'à l'oblique ici, qui couvre toute la conso. Donc on va dire que les plus foufous, ils prendront la bulle apesanteur qui est encore bonne, stop sous les plus bas, pour jouer un petit rebond technique jusqu'au 450 qui est l'ancien plus bas cassé. Les plus suivis de tendance, ils ne achètent pas un couteau qui tombe, ils attendent le rebond technique et peut-être ils vendront du coup sur cette zone là si jamais on a un signal sur une petite unité de temps, un avalement M5, un truc comme ça. C'est de travailler une vente sur un rebond technique au plus proche de la MM20 justement vers l'objectif de cette bulle. Donc on va dire plan safe, c'est de profiter du rebond et d'attendre de voir ce qui va se passer sur 460 pour essayer de tenter une vente dans le flux sur un niveau résistance. Plan un peu plus sport, tenter la bulle apesanteur pour jouer le rebond puis envisager le reverse sur la résistance. Du côté du marché américain, c'est un peu différent, il est un petit peu plus solide. Comme on le voit ici, le scénario que je vous annonce depuis la semaine dernière, qui est une correction et un retour sur les 61,8 cassés qui n'ont pas encore été pullbackés, les 61,8 de toute la baisse, ça casse, ça pullback, c'est ce qui est en train de se passer, c'est plutôt cool. Le flux reste haussier en daily, et donc c'était un petit peu mon plan, ce que je vous disais hier, c'est que je vais rester plutôt acheteur tant que les 200 tiennent, donc tant qu'on est au-dessus des 200, c'est la zone que je vais surveiller cet après-midi. On vient chercher 200, on fait un joli signal de retournement type bulle justement, W, divergence haussière. Je peux payer les 200 et ce pullback sur 61 pour jouer un rebond technique. Si jamais il passe sous 200, j'arrête d'acheter et au contraire, je cherche des ventes jusqu'aux 50%, les 32 600. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans un niveau important. On arrive sur cette zone des 200 qui est une zone clé. C'est l'ancien top daily. C'est les 61 qui n'ont pas encore été vraiment trop backés proprement. Et c'est une petite consolidation dans un mouvement qui reste quand même globalement plutôt solide. Donc oui, les flux sur les indices américains court terme sont passés correctifs, mais le flux de fond est encore vert. Donc je peux tenter un achat vers les 200. Encore faut-il avoir un super signal. Et encore une fois, si on passe en dessous, j'arrête d'acheter et je chercherai du coup plutôt des ventes pour continuer cette consolidation. Du côté du Nasdaq, petit bonus, c'est un peu la même chose. Il vient de se réappuyer sur la MM20 et sur un niveau ici, petit niveau support qui est intéressant. Et regardez en intraday, on l'a là tout en bas. C'est cette zone ici. Hâte de voir ce qui va se passer sur les 13 000 qui est aussi un chiffre rond. Je peux tenter, je dis bien, je peux tenter un petit achat. Pas tout de suite, mais plus bas sur cette zone des 13 000 si on a vraiment un joli signal. Si cette zone des 13 000 lâche et que finalement on passe en dessous du plus bas précédent, les 980, là j'arrête d'acheter et donc il faudra suivre le flux et faire plus des ventes pour aller chercher un mouvement correctif plus important avec un prochain support qui ne sera qu'autour des 12 100. Donc voilà, un peu comme sur le DAX. Comme sur le dos, l'équivalent des 33 200, c'est 13 000 au niveau du Nasdaq. Donc c'est très important, on n'a pas de boule de cristal, notre boulot c'est de détecter les niveaux et ce qui peut se passer sur ces niveaux-là et pas de savoir si ça va monter ou descendre, ça personne ne peut le savoir. Mais voilà un peu ce que je surveille aujourd'hui pour les indices. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt, ciao.